Est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. Vous êtes d'accord? Parce que là, ça a bougé, on va bouger. On va célébrer notre Dieu ce matin. Dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Amen. Il nous a rendus libres. Il t'a délivré du péché, il t'a enlevé des ténèbres. Il t'a amené à la lumière de sa grâce, de sa parole. En ce matin, nous allons louer notre Dieu. Amen. Et Dieu nous dit dans sa parole que si on ne le loue pas, il prendra les pierres pour le louer. Alors ce matin, on ne va pas donner l'opportunité aux pierres de louer notre Seigneur. On va louer notre Seigneur. Donc si ton voisin ne loue pas le Seigneur, tu donnes un petit coup de coude, tu dis allez, fais comme moi. Ok? Donc on va aussi taper des mains. Amen. On va vraiment passer un bon moment dans la louange ce matin. On va vraiment faire éclater notre joie pour ce que Dieu a fait. Cette nouvelle année, cette nouvelle rentrée scolaire. Parce que chaque jour est une grâce. Amen. De servir le Seigneur, de lui appartenir, parce qu'il fait de belles choses dans notre vie. Et on va lui dire, oui Seigneur, merci, parce que tu es vivant dans nos vies, et je veux te célébrer ce matin pour ce que tu fais dans ma vie. Amen. On y va. On peut taper des mains. Je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je dans ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Le soleil percé les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Tu quittes mes pas. Tu quittes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Amen, notre Dieu est bon. Amen. Maintenant je vis. Maintenant je vais. Oh, oh, oh. Maintenant je vais. Oh, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends
acclamer le Seigneur ce matin. On peut encore taper des mains? Ce matin, je vivrai non pas ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Vivrai non parce que je crois. Je vivrai non parce que je ressens. je le sais. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi.
oui je crois. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois en toi. Amen, oui je crois en toi Seigneur. Alléluia. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération. Je vois une génération. C'est vous la génération. Amen. Qui prend sa place avec Le cœur toi. fervent. Le cœur fervent. Le cœur fervent. Je vois venir réveiller dans les églises. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Notre Dieu est puissant, amen. Prends mon cœur. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Embrasse-toi fidèle à ta semaine. Renvoie sensible à ta paix. Tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur.
confession ce matin. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. On va reprendre Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire près de toi. En toi je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner. Que je me tiens devant toi, j'élève ma voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, j'élève les mains pour que tout soit. Tu es le seul qui fait fléchir mes genoux. Répandre ta parole sur terre, partager ton amour, Dieu mon Père. Je m'agenouille devant toi, j'élève mes mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie son nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis
crie son nom. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne pour ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, mes bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, mes bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Avec le clavier. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne pour ma vie, je suis à toi, je suis à toi. À tous ceux qui sont avec moi, restez en prière, en intercession, et que le Seigneur puisse se glorifier en fonction de comment il conduira la suite. Mais je pense, oui, comme je disais, on prendra un temps pour prier. Le Seigneur est en train d'agir en ce moment dans l'Église, et on a besoin d'être à l'écoute et de se mobiliser. On est béni de voir ce que le Seigneur est en train de faire, et puis pas compliqué de comprendre, en tout cas pas difficile de comprendre, de réaliser que ce que le Seigneur est en train de faire et d'accélérer dans l'Église est dû à la mobilisation dans le jeûne et dans la prière. Et c'est un principe biblique, spirituel. Lorsque le peuple s'humilie, eh bien Dieu se glorifie. Amen. On traitera tout le verset en détail, parce qu'il traite de pas mal de choses, mais ça sera la prochaine étape. En tout cas, nous voyons que Dieu est en train d'agir, et je veux donner ma reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. C'est une grâce, ne prenons rien pour acquis. Restons à notre place, restons dans l'humilité et continuons à aimer sa présence et à chercher sa présence. On a été bénis avec Pasteur Julien pour le camp qui a été organisé, le camp d'ados et jeunes, donc le week-end dernier, si je ne me trompe pas. Et on a vu la main du Seigneur. Le Seigneur a posé sa main sur ce camp qui a été vraiment béni. Et puis des choses particulières qui ont été conduites par le Seigneur. Le Seigneur a parlé de façon précise pour certains jeunes. Et j'étais béni de voir en particulier une jeune femme, une jeune du groupe de jeunes à qui le Seigneur a vraiment parlé et agi. Et des choses qu'il avait annoncées au camp. Eh bien, c'est au cours ensuite du jeûne et prière le jeudi soir que le Seigneur a poursuivi l'œuvre qu'il avait commencée. Et une puissante œuvre de libération, une puissante œuvre de délivrance. Des choses que le Seigneur avait préparées depuis un moment. Et comme il l'a annoncé, les choses se sont passées. Et vous comprenez, ça s'inscrivait dans un plan que Dieu avait préparé. Le Seigneur savait. Et c'est au cours de cet échange et du temps qu'on a passé dans la prière au camp que je sentais dans mon cœur de l'inviter et d'insister pour qu'elle soit là au jeûne et prière. Et finalement, il s'est passé quelque chose. Le Seigneur lui a parlé par un songe. Ça a été le déclencheur pour
qu'elle se décide à venir à l'église. Et les choses se sont passées avec une telle simplicité, une telle souplesse, une telle précision. C'est digne, voilà, du grand maître d'œuvre Jésus de Nazareth. Alors je suis béni de voir ce que le Seigneur est en train de faire. J'ai vécu ces choses il y a, en 2015-2016, des temps particuliers, des temps de puissance dans l'église dans laquelle j'étais en été avec mon épouse. Et les mêmes schémas se reproduisent ici. Soyons prêts. Mobilisons-nous, frères et sœurs. Le Seigneur est en train de faire des choses. Et il va en faire encore. Continuez à vous mobiliser dans la prière, dans le jeûne. Merci à tous ceux qui, à cause de l'âge ou de la maladie, continuent de prier et d'intercéder dans les maisons. Nous ne l'aurons pas. Ce n'est pas nos talents, de quoi que ce soit, qui va faire la différence. À une tâche spirituelle, une mission spirituelle, surnaturelle, il nous faut une puissance spirituelle, surnaturelle. Je mets de côté tous les discours, les raisonnements humains et les belles explications, les beaux arguments, même théologiques parfois. Je m'appuie sur la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance manifestée à la croix à cause du sang coulé par Christ. Vous êtes avec moi ? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous êtes concentrés ou vous n'êtes pas d'accord ? Amen. Alors, il faut vous positionner, hein, frères et sœurs. Vous êtes venus à un culte ou vous êtes venus adorer le Seigneur ? Amen. Vous êtes venus recevoir ou juste faire une béa ? Je vais vous pousser un peu ce matin parce qu'on a besoin de se secouer. Vous savez, les temps sont durs, ils vont être encore plus durs. Je sais, ce n'est pas la première fois que je le dis, mais je le dirai encore. Mais j'aurais en tout cas fait ma mission et je vous aurais dit ce que l'Esprit me pousse à faire. Et là encore, peu importe ce que les uns et les autres disent, je sais ce que je dis, je sais ce que j'ai reçu, parce que ce n'est pas moi seulement, mais on est nombreux serviteurs à avoir reçu ces mêmes choses, et ce n'est pas quelque chose de local, c'est quelque chose de mondial. Voilà. Si vous pensez que le Covid était une tempête, attendez la prochaine, vous allez voir ce que c'est une tempête. Mais c'est maintenant qu'on se prépare. Parce que dans une tempête, on s'envole facilement. Et je vous le dis, avec tremblement, si la plupart d'entre nous ne réforment pas ses voies et ne fait pas un retour radical, vous m'entendez, radical, dans les voies du Seigneur, tous les à peu près, les entre-deux, ça ne va plus marcher. Les neutres, les moi je pense et moi je crois, ça ne marchera pas. C'est ce qu'on doit croire et ce qu'on doit penser, c'est écrit ici. On n'a pas besoin de faire nos théories. Ce qui est sûr, c'est que Christ revient. L'ennemi est en furie. Il se passe toutes sortes de choses dans le monde, de folie. Vous avez vu, on a eu le Covid, maintenant c'est la guerre en Russie. Et c'est en train d'exploser de partout. Le monde, c'est une vraie marmite, une cocotte minute. Tout est sous pression et tout se précipite. Mais ce qui est magnifique, c'est de voir que le Seigneur est au contrôle. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Parce que Dieu se sert de ces crises et se rit de ces crises. Il permet ces crises. Parce qu'au travers de ces crises, des hommes et des femmes se tournent vers Dieu et viennent à l'évangile. Des hommes et des femmes commencent à se poser des questions sur la foi et sont attirés dans les églises. Des hommes et des femmes regardent les réseaux sociaux grâce à l'impulsion, en tout cas aux dégâts que le Covid a causé. Les églises se sont mis à faire des réseaux sociaux et maintenant du coup on en récolte les fruits. Et les âmes viennent dans l'église parce qu'ils ont soif, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils se rendent compte que le monde devient fou. Vous m'entendez ? Ce sont les païens, ce sont les gens qui ne connaissent pas Christ, qui ont compris, certaines fois, plus eux que les chrétiens. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui tourne par rond et qu'on ne va pas aller loin. Et vous avez compris que ce n'est pas toutes les mobilisations, les manifs et toutes ces choses, même si ça peut servir, qui vont changer. Parce que le combat, il est spirituel. Amen. Ne dis pas, moi je ne veux pas combattre, moi j'ai jamais demandé, mais si, quand tu as signé avec Jésus, c'est la guerre. Vous m'entendez ? C'est la guerre. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas la guerre de temps en temps. Alors arrêtez de gémir. Et arrêtez à chaque fois, oh je suis attaqué par le diable, et je suis ci, je suis ça. Mais tu as signé. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre que c'est normal? Tu as signé, donc tu vas ramasser. Mais il vaut mieux ramasser avec Jésus que sans Jésus. Parce que si tu es avec Jésus, tu vas être victorieux. Alors le combat, c'est pas de temps en temps. C'est le matin au petit déjeuner. C'est à midi que tu batailles. C'est l'après-midi encore que c'est la guerre. C'est encore le soir.
Et la nuit même encore, tu batailles. Parce que tu as un ennemi qui te hait à un point que tu ne peux pas imaginer. Déjà, il hait l'humanité parce qu'elle est créée à l'image de Dieu, parce qu'elle est le chef-d'œuvre de Dieu. Mais encore plus les croyants en Jésus, les chrétiens. C'est ce qui anime en lui le plus la haine et le dégoût. Alors, réfléchis, mon frère, ma sœur, à ton camp. Il n'y a pas d'entre-deux. Ou tu es à 1000% avec Jésus, ou ça va être difficile. Et je vous le dis avec tristesse, on va avoir des surprises dans nos rangs. Parce que beaucoup de chrétiens prennent trop les choses à la légère, jeunes et moins jeunes. Et se sont fait des standards. Ils ont redéterminé l'évangile. Ils se sont fait un évangile à la carte. Et ils se sont inventés des dérogations qui n'existent pas dans la Bible. Et malheureusement, beaucoup risquent d'avoir de mauvaises surprises. Parce que le standard, il est là, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Dieu a parlé une fois et une seule fois. Il n'y a pas de dérogation. Et nous avons tout intérêt à nous accrocher au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, puisses-tu être bouillant, ou puisses-tu être bouillant ou froid, mais si tu es froid, je te vomirai de ma bouche. Si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Cette parole, vous comprenez pourquoi? Parce que le Seigneur, il nous dit, il n'y a pas d'entre-deux possible. Il vaut mieux que tu sois bouillant. Vous m'entendez? Les jeunes aussi, vous m'entendez? Il faut que ça résonne en vous. Malgré les potes, à l'école, au lycée, au collège, à la fac, il faut que tu te positionnes. Si tu es timide, si tu veux faire du compromis, moi je te conseille, lâche. Lâche, tu vas souffrir. Il n'y a rien de plus frustrant. Si tu es en Christ, affirme-toi. Avec sagesse, avec intelligence. Mais quand il s'agit de t'affirmer, tu t'affirmes. Parce que le Seigneur a fait de toi une lumière. Il a fait de toi le sel de la terre. Pour que tu sois cette lumière et ce sel parmi les ténèbres où tu es actuellement. Et quelle que soit la carrière que tu as prévue, même chose. C'est pas pour avoir un salaire. Ça vient après. C'est d'abord pour que tu brilles et que tu fasses l'effet du royaume là où tu es placé. Amen. Nous avons besoin de nous positionner, frères et sœurs, radicalement. Le Seigneur a béni cette semaine encore avec ces temps de jeûne et prière où c'était encore particulier, différent de la fois précédente, mais combien c'était puissant, combien c'était béni. Merci à l'équipe de louange, merci à la mobilisation de tous ceux qui sont venus. C'était juste magnifique. Et le Seigneur agit et agit encore. Vous savez, nous, on a des montres. Le Seigneur n'a pas de montre. On pense qu'il se passe quelque chose lorsqu'on prie pour les gens, lorsqu'on prie les uns pour les autres, et que dès qu'on a fini, ça s'arrête. Non, 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 non. Ça, c'est selon les hommes. Dans le temps de Dieu, il n'y a pas de temps. Vous comprenez? Quand je prie pour quelqu'un, et c'est entre autres ce que j'avais annoncé à cette jeune fille, la délivrance va se poursuivre. Et le Seigneur va continuer d'agir. L'Esprit en toi va continuer d'agir. Et les choses se sont passées exactement de la même manière. Et ce processus, c'est un processus qu'on remarque dans le service, dans le ministère, lorsqu'on prie pour des gens. Et je dis ça pour vous, et pour tous ceux qui étaient là aux jeûnes et prières, pour toutes les choses pour lesquelles nous avons prié. Ne pensez pas que le Seigneur était présent, juste là, de 20h à 22h, et après c'est fini. On éteint. Non, non. Non, ça continue. Ça continue. Et ce pourquoi tu as prié, ce pourquoi nous avons prié, il y a un processus qui se lance dans le monde invisible. Il y a une machine qui se met en route. Dieu lance les machines dans le monde spirituel et les choses avancent. Alors que nous avons arrêté de prier déjà dans la semaine. Et dans 3 semaines, ça continuera d'avancer. Alléluia. Parce que ça fonctionne comme ça dans le monde spirituel. On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec notre petit cerveau, avec nos raisonnements humains. Il faut qu'il y ait un shift dans notre tête, il faut qu'il y ait un moment donné où on appuie là sur l'interrupteur pour basculer de notre intelligence humaine ici-bas à l'intelligence spirituelle, aux choses, aux principes du royaume qui, eux, sont sur lesquels nous devons nous appuyer et baser notre foi. Si nous voulons avoir de la visibilité et savoir où nous allons avec le Seigneur et connaître notre place dans cette société. Trop de chrétiens ne savent pas ce qu'ils font ou qui ils sont parce qu'ils ont du mal à basculer. Et ils restent, ils se disent, je suis chrétien, comme à la mode catholique ou musulmane et autres, avant. J'ai juste Jésus dans ma vie, je viens à l'église le dimanche, des fois à la prière, mais voilà, ma vie, elle est la même. Ben non, t'as rien compris, mon frère, ma sœur, je suis désolé.
Tu es rené de nouveau. Tu es une nouvelle création, une nouvelle créature. Ce qui était avant, c'est fini, c'est balayé. Maintenant, tu repars en nouveauté de vie, une nouvelle naissance. Tu es toujours dans le même corps, mais tu vis quelque chose de nouveau avec une mission, un mandat d'ambassadeur. Vous êtes loin d'imaginer l'autorité que vous avez. Vous êtes loin d'imaginer. Si chaque chrétien savait qui il est en Christ et l'autorité qu'il a, on renverserait le monde. C'est pour ça que mon cœur bout. Parce que je vois le Seigneur agir et je vois trop peu qui sont engagés ou qui avancent, qui osent. Et il y a une transformation dans notre société. Les jeunes générations ne sont plus ce que c'était avant. Et plus on avance et plus ça se gâte. Je veux dire, ce n'est pas de leur faute. C'est la société qui veut ça, les nouvelles technologies et toutes ces choses qui sont là pour nous bêtifier, nous rendre idiots, nous rendre stupides, nous enlever toute capacité de réflexion, de discernement, de questionnement, d'analyse. Ce sont les machines qui pensent pour nous et nous, on devient comme des robots, comme des chamallows, comme des flambis devant nos écrans. Mais ça ne marche pas dans les choses du royaume. On a besoin de reprendre nos vies en main et de rentrer dans les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés. C'est là que tu seras heureux, mon frère, ma sœur. Ne cherche pas le bonheur ailleurs. Si tu es en Christ, fais le maximum pour plaire au Seigneur, pour t'engager avec lui. Pas à 20 ou à 30 ou 50%, c'est à 100%. 99, déjà, tu commences à être en danger. Ça va ? Vous n'êtes pas fâchés? Ces choses, en tout cas, nous bénissent avec les pasteurs. On est bénis de voir ce que le Seigneur fait. Et ça nous détermine encore un peu plus à aller de l'avant, à nous mobiliser nous-mêmes, à mobiliser l'Église. Et comme on l'a dit souvent, c'est l'Église ensemble. Ce n'est pas les pasteurs ou les chrétiens, c'est tous ensemble. Il n'y a pas de différence devant le Seigneur. Nous avons besoin de votre prière, de votre intercession, pour que nous puissions à notre tour donner de la part du Seigneur ce que le Seigneur veut vous donner à manger, pour que nous puissions vous amener dans les pâturages que le Seigneur a prévus, et pas que nous vous donnions des cailloux à sucer ou de l'herbe sèche. Et vous comprenez, pour aller dans ces pâturages, il faut de la direction. Il faut que le Seigneur nous y conduise, nous d'abord, pour qu'ensuite nous puissions vous y mener. Et ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas de la magie. Ça s'appelle de la consécration. Et c'est par votre prière et votre intercession que nous trouverons les ressources, l'aide, le soutien, le support pour avancer et pour persévérer. Trop d'églises veulent des super pasteurs avec des super prédications, avec des paroles de puissance, des paroles d'autorité, avec plein d'activités, plein de choses. Mais on observe les pasteurs et on ne fait pas. Non. En fait, l'Église est ce qu'on en fait. Vous m'entendez? Vous voulez une Église bouillante? Vous voulez une Église où il y a plein de nouveaux qui arrivent, où le Seigneur agit, où il y a de la puissance, des miracles? Eh bien, il faut se mobiliser dans la prière et dans le jeûne. Et le Seigneur est fidèle, il le fait. Et on voit déjà depuis pratiquement 1 an cette courbe qui monte, et où le Seigneur est en train d'agir. Et le Seigneur parle et conduit. Donc, continuez de vous mobiliser dans la prière pour que nous continuions à être à l'écoute et que nous puissions poser des projets qui soient selon le cœur du Seigneur. Pasteur Gérard vous partagera des projets tout à l'heure et puis Pasteur Julien nous parlera plus en détail de ce que le Seigneur a fait au cours de ce camp. Ce matin, j'ai à cœur de vous partager sur un thème sur la parole de Dieu. J'étais en réflexion depuis plusieurs semaines et les choses se sont confirmées ces derniers jours, surtout en parlant avec mon épouse hier. Et puis on a échangé certaines choses, des choses qu'elle fait de son côté avec des groupes de femmes, des études bibliques, et puis ce que je fais moi de mon côté avec l'Église, et puis les projets, et puis ce message en particulier. Et j'ai vraiment senti dans mon cœur une confirmation du Seigneur. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Ce qu'on va partager ce matin, c'est pas pour rien. Beaucoup de choses, vous les connaissez déjà.
mais c'est des choses où le Seigneur veut que nous revenions dessus. Il y a une mise au point qui a besoin d'être faite dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Et je vise peut-être même un peu plus les jeunes qui sont soumis à des pressions très particulières, très difficiles à vivre, de tous ordres, et qui sont peut-être les plus exposés ou les premières victimes de ces troubles et de ces pressions que nos sociétés modernes exercent sur les populations et aussi sur les chrétiens. Le mythe du chrétien invincible Superman, ça, c'est pas dans la Bible. Hein. On y a cru un temps. Le chrétien, alléluia, il est invincible, toujours dans la joie. Moi, j'en ai pas trouvé. Hein. Si vous en trouvez, vous m'appelez. Ça n'existe pas. Voilà, pour enlever toute frustration et toute mauvaise surprise, on est soumis aux mêmes contraintes que ceux qui n'ont pas le Seigneur. Vous m'entendez ? Mais par contre, on a une ressource surnaturelle dont nous ne devons pas nous dispenser. Et c'est le problème, justement. Ce qu'on va partager ce matin, c'est une interpellation du Saint-Esprit très forte, parce qu'il y a une carence avérée vis-à-vis de la parole de Dieu dans le peuple de Dieu. Et ça n'explique pas tout, mais en tout cas, au cours de mes échanges ces derniers mois, ici et ailleurs, hein, je me rends compte, le constat, c'est que beaucoup trop de chrétiens subissent des troubles, même psychologiques. Je ne mets pas toutes les raisons là-dessus, mais certaines choses. En tant qu'enfants de Dieu, des chrétiens se sont exposés parce qu'il y avait, non pas des brèches, mais une fragilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi dans les choses qu'on va développer ensemble ce matin. Alors ce matin, je pensais faire un message, et puis le Seigneur m'a pris à mon jeu, et alors que je priais, juste avant que mon épouse arrive dans le bureau et qu'on commence à échanger, et en fait je me suis rendu compte que la page était pleine. Et en fait, d'un message que j'avais pensé partager, j'en suis arrivé à 12 ou 13 maintenant. On verra comment le Seigneur conduira, mais en tout cas, c'est, je pense, des choses vers lesquelles le Seigneur veut conduire l'Église. La marche avec le Seigneur se fait par paliers. On avance, au bout d'un moment, on arrive à un palier, et pour aller à l'autre palier, eh bien, il y a besoin d'une nouvelle compréhension et que des choses soient faites aussi dans les pensées, dans les cœurs et dans les vies. Et ensuite, on est capable de pouvoir passer au palier suivant. C'est un peu, un peu comme ça que se passe la croissance dans la marche avec le Seigneur, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, au niveau d'une église. Alors ce matin, le titre, c'est « La parole est esprit et vie ». Est-ce que vous êtes d'accord ? Amen. Vous êtes toujours là ? Amen. Alors soyez bien attentifs, et puis ceux qui ont l'habitude de prier, d'intercéder, faites-le dans votre cœur pendant qu'on avance dans le message. Merci, on peut avancer. Alors on commence avec ce premier texte de Paul, donc aux Thessaloniciens. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons annoncée. Donc annoncée avec la bouche. Vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Amen. Est-ce que c'est votre cas, frères et sœurs ? Est-ce que vous avez compris que la parole n'est pas purement humaine, mais qu'elle est vraiment la parole de Dieu ? Amen. Vous avez conscience que lorsque Christ parle, les paroles, ce sont les paroles mêmes de Dieu qui sont données. Amen. Alors souvent, nous, quand on dit parole de Dieu, on se fixe à la Bible, parce que c'est la parole de Dieu. Mais dans le contexte, nous sommes dans une parole transmise verbalement, comme ça se fait d'ailleurs dans certains pays du monde, encore. Donc là, vous allez comprendre la relation entre la parole transmise par la bouche et la parole écrite que nous avons maintenant de nos jours. On peut avancer ? Cette parole de Jésus qui est surprenante et qui est puissante en même temps. Et Jésus précise donc, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et normalement, le E et le V, ça devrait être des lettres majuscules. Je ne sais pas pourquoi dans cette version, c'est en petit. Mais sont esprit parce qu'elles parlent de l'esprit de Dieu. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourquoi Jésus dit ces choses ? Parce qu'il s'adresse à la foule, il s'adresse à des juifs qui, eux, veulent décortiquer. Ils connaissent la loi, ils maîtrisent la loi, les religieux. Et ils pensent qu'avec leur bagage intellectuel, ils vont être capables de comprendre, de saisir
les paroles de Jésus. Mais pour eux, ils sont une folie. Elles sont une folie, les paroles de Jésus. Et Jésus leur dit, mais dans le texte, il leur demande, mais pourquoi êtes-vous choqués de ces paroles? Quand je vais m'en aller, quand je vais revenir, comment allez-vous réagir alors à mes paroles? Si déjà vous êtes choqués par ce que je suis en train de dire, lorsque Jésus disait qu'il fallait manger son corps et boire son sang. Ils étaient outrés, ils ne comprenaient pas, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Et il leur dit, la chair ne peut pas recevoir ces choses. Mes paroles sont esprit et vie. Et un peu plus loin, Jésus leur dit, si mon Père qui m'a envoyé n'attire les hommes à moi, ou ne vous attire, vous ne pouvez pas venir à moi. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une action de l'esprit dans le cœur déjà qui se prépare pour recevoir, être capable de recevoir Jésus. Il faut qu'il y ait un travail de l'esprit qui ait commencé dans les cœurs. On peut avancer. Voilà, lisons ce texte. 2 Corinthiens 3. On va le lire dans la version du Semeur. J'avais un doute tout à l'heure. Vous êtes toujours là? 2 Corinthiens 3 à partir du verset 11. Excusez-moi, je me suis... Voilà. On va lire à partir du verset 7, parce que sinon ça va être un peu hors contexte. Le ministère de Moïse, donc c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux, au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu? Il fait la relation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Verset 10, on peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement? Cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager. Vous comprenez? La réalité vers laquelle tendait la réalité passagère. Ça parle de nous aussi. Nous vivons une réalité passagère. Et nous serons comme Moïse était. Nous rayonnerons la gloire de Dieu sur nous. Nous serons changés en une nouvelle création, dans un nouveau corps, un corps céleste. Verset 14. Mais leur esprit, en parlant des Juifs, les Israélites, leur esprit est devenu incapable de comprendre aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent Moïse ou l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car, écoutez bien, c'est dans l'union ou dans la conversion à Christ, dans l'union avec Christ, que ce voile est levé. On n'a pas fait cette expérience, beaucoup. On lisait la Bible avant, et puis il a fallu qu'on donne notre cœur à Jésus, et là, boum, oh, incroyable, j'avais pas compris ça. C'était un livre obscur, la Bible, c'est compliqué, on ne comprend rien. Mais la lettre seule, elle tue. C'est l'esprit qui vivifie. Jésus parlait de paroles qu'il transmettait avec sa bouche. Là, nous sommes dans une parole écrite, puisque les Juifs méditent la Torah. Ils lisent dans leur propre Torah les écrits de Moïse, mais ils n'y comprennent absolument rien. Et Jésus leur fait comprendre qu'en fait, ils sont voilés. Et que tant qu'ils ne l'ont pas accepté, ce voile demeure jusqu'à ce jour. Si bien que les amis israélites attendent le Messie, alors que pour nous, le Messie est déjà venu et il va revenir chercher les siens. Amen. Et donc là, il y a une corrélation entre la parole transmise par Christ et par les apôtres et la parole écrite ici. Et là, il s'agit notamment de l'Ancien Testament. Amen. On peut continuer ? Si on peut revenir au slide.
J'avais fini le texte ou pas en fait? Oui. Non? Heureusement que vous êtes là. Ah oui, merci. Ah oui, vous voyez, j'ai la pression, je vais aller vite pour ne pas vous faire prendre de temps, mais ça, la suite est importante. Verset 15 aussi. Jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, écoutez bien, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit, avec un grand E. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Alléluia. Ça a l'air de rien pour vous, hein. Vous avez l'habitude, vous connaissez ce texte, et ça ne crée pas d'émotion chez vous. Mais c'est quelque chose de puissant. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Ça veut dire que dans les religions, vous n'avez pas Dieu, vous ne pouvez pas trouver Dieu. Jésus dit que ses paroles sont esprit et vie. Et il annonce, là où est l'Esprit, c'est lui aussi. Là est la liberté. Amen. C'est pour ça que lorsque les gens viennent dans l'église, souvent ils sont touchés et ils sont libérés. Amen. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Vous avez vu comment Paul insiste? C'est un véritable enseignant, c'est un véritable pédagogue. Toujours, il y a de la répétition pour être sûr qu'on ait bien saisi et qu'on ait bien compris les parallèles et les images qu'il prend dans ses enseignements. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Le Seigneur est l'Esprit. Et là encore, on en revient aux attributs divins de Jésus et de sa divinité, ce qu'on avait partagé ensemble la dernière fois. On peut avancer? Merci. Alors, je pensais que ça allait donner un peu mieux. Ça va, vous voyez bien? C'est un petit schéma rapide, c'est bateau, mais ça aide à comprendre. Tout en haut à gauche, vous avez Dieu dans sa plénitude. Dans la personne de Dieu, les trois personnes de la Trinité, le Père, celui qu'on appelle le Fils, mais qui en fait, avec le Père, bon, c'est le Fils, mais c'était la parole, vous êtes avec moi, ou le Verbe, la parole créatrice, et l'Esprit Saint. De ces trois facettes de Dieu, de ces trois personnes, c'est le Fils ou la parole qui était chargée de la création. Et c'est de lui que découle la création de l'univers tout entier. Toutes choses ont été créées par elle, pour elle. Amen. Ça nous ramène à Jean chapitre 1, verset 1, vous vous souvenez? Au commencement, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que lorsque la parole vient auprès des hommes, elle est Dieu, d'accord? C'est pas un demi-dieu ou Dieu divisé par deux, non, c'est Dieu. La parole descend et se fait chair. Jean chapitre 1 encore. Et à ce moment-là, on lui donne un nom parce qu'elle vient dans le corps d'un homme, on lui donne le nom de Jésus et aussi le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Comme ça, si jamais on n'a pas compris que le Fils, que la parole c'était Dieu, eh bien en plus on lui donne le nom d'Emmanuel. Alors pour nous on comprend pas, on réalise pas trop, mais dans la langue hébraïque, Emmanuel, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ceux qui voulaient pas comprendre, c'est que vraiment il était super voilé, quoi. La parole devient chair, elle s'appelle Jésus, elle est parmi les hommes et elle annonce, le troisième rectangle bleu, elle annonce les paroles de Dieu. Quoi de plus évident? Jésus est Dieu, il est la parole. La parole s'exprime, donc la parole sort de la parole. Vous êtes d'accord? Et la parole fait son effet. Cette parole, elle est esprit et vie, puisque celui qui parle, c'est Dieu. Vous avez compris? Mais ces choses, on les comprend par l'esprit, sinon c'est inacceptable, on ne peut pas les recevoir. Parlez de ça avec quelqu'un dans la rue, vous allez lui donner mal à la tête. Les musulmans, ils coupent tous les cheveux en quatre, et ils se cassent la tête avec des pasteurs, là, en Afrique, à essayer de comprendre, et puis ils se taclent les uns les autres dans des discussions inutiles, parce que pour comprendre les choses de la parole, il faut l'esprit du Dieu de la parole. Sans cet esprit, c'est ce que Jésus dit, ce n'est pas, la chair ne sert de rien.
C'est pas ta chair, ton intelligence, tes raisonnements, ton analyse, soi-disant, qui va changer quelque chose. Il faut l'esprit. Et Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Il fait une invitation. Alors si tu veux comprendre la parole, eh bien invite Jésus, il va te donner l'esprit et la vie, et tu vas comprendre, tu vas saisir les choses de Dieu. Parce qu'évidemment, oui, la Trinité, toutes ces choses, ça nous dépasse. Même à nous, faut avouer qu'on est limité. Vous êtes d'accord ? On arrive à avancer dans une certaine compréhension, mais si on ne prend pas d'image, c'est compliqué pas de comprendre, mais surtout de l'expliquer parfois. Un parallèle énorme, ça on y reviendra. Jésus annonce, parmi les messages puissants qu'il annonce pour vraiment proclamer sa divinité, il annonce qu'il est le pain de vie. Et il tacle les Juifs, je dis bien le mot, il les tacle, parce que les Juifs se targuaient d'avoir Moïse, en disant, oui, Moïse nous a donné le pain du ciel, nous a donné la manne, et il leur dit, poum, c'est moi le pain du ciel, c'est moi le pain vivant. Vous avez mangé du pain, mais il n'était pas vivant ce pain. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange ma chair ne mourra jamais. Si on ne veut pas comprendre ces paroles, c'est qu'on ne veut pas les comprendre. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, nous aussi, les chrétiens, vis-à-vis des amis nouveaux. Vous ne pouvez pas les convaincre pour qu'ils viennent à Jésus, il faut qu'ils viennent à Jésus pour être convaincus. Vous avez compris ? Nous, on est incapables de faire ça. C'est du charabia ce qu'on leur dit. C'est quoi vos histoires de Dieu, trois dieux, machin, un Dieu, deux dieux ? Ils ne comprennent pas. Par contre, quand on accepte Jésus, alors oui, l'esprit vient et boum. C'est un peu compliqué au début, mais on accepte et on comprend. Et avec le temps, c'est de plus en plus clair et c'est évident. Et on peut même l'expliquer à d'autres. Amen ? Je suis le pain vivant descendu du ciel. Et donc Dieu se fait homme, il est là dans la personne de Jésus, il annonce les paroles de Dieu, puisqu'il est Dieu. Et c'est la parole annoncée dans le carré violet, là, fuchsia, la parole annoncée aux hommes devient ensuite la parole écrite. La parole annoncée par Christ devient la parole écrite. Pour ce qui concerne l'Ancien Testament, Dieu a utilisé les prophètes, a parlé aux prophètes, à Moïse, et nous avons l'Ancien Testament. Pour ce qui est du Nouveau, eh bien, ce sont les paroles de Jésus qui ont été consignées par les témoins de Jésus, vous êtes d'accord ? Par les apôtres, on a les quatre évangiles, mais on a aussi toutes les épîtres. Et c'est comme ça que d'une parole transmise par Dieu, la parole descend, cette parole est transmise aux hommes, et une fois qu'elle est transmise aux hommes, les hommes l'ont mise par écrit, pour que nous l'ayons à disposition maintenant. Amen. Alors comprenez une chose, frères et sœurs, nous n'avons aucune excuse. Je n'ai aucune excuse, tu n'as aucune excuse. Parce qu'à l'époque, c'est à partir du 1er siècle que les écrits ont commencé à sortir. Mais auparavant, à l'époque de Paul, c'était les épîtres qui tournaient, les lettres de Paul qui tournaient dans les églises. Mais ils n'avaient en aucun cas la parole dans son intégralité telle que nous l'avons nous, les 66 livres. Mais le peu qu'ils avaient, ils le chérissaient, ils le mettaient en application. Et c'est comme ça que l'Église a grandi. C'est comme ça qu'elle est née et c'est comme ça qu'elle s'est développée jusqu'à maintenant, plus de 2000 ans après. Par une action surnaturelle de l'esprit. Vous entendez ? Ce n'est pas une action humaine qui peut faire ça. C'est l'action surnaturelle de l'esprit. On va essayer de ne pas perdre de temps. Je vais avancer. Quoi qu'on arrive déjà là, c'est bien. La parole de Dieu face aux défis de notre société moderne. En fait, le Seigneur m'a interpellé, et je vous avoue, c'est comme un coup de sabre en fait que j'ai pris dans mon cœur, et en même temps une colère qui est là contre moi-même, parce que je me dis en fait. L'ennemi fait un travail terrible et on n'anticipe pas assez. Et il y a des choses que je n'avais pas vues, des choses que je n'avais pas comprises. Et c'est dans les échanges que j'ai ces derniers temps avec plusieurs personnes ici dans l'église, dans des suivis pastoraux, et puis avec les échanges avec pasteur Gérard et pasteur Julien. Et en fait, je réalise
aussi, le camp, ça a été un élément vraiment déclencheur, que le peuple de Dieu, il est menacé en fait, mais plus menacé qu'on l'imagine. Si on n'était pas dans le Seigneur, je dirais c'est trop tard. Mais merci Seigneur, avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je commence à comprendre que des choses ont pris place dans l'esprit, dans les pensées de plusieurs chrétiens, de tous âges. Mais vraiment en particulier, voilà, l'âge moyen et l'âge jeune. Et ça se comprend facilement. À cause de la pression sociale que nous vivons dans nos sociétés, la situation Covid, post-Covid, les nouvelles dans le monde, les guerres et tout ce bazar, tout ça, nous ne sommes pas à l'abri, frères et sœurs. Ça déstabilise, vous comprenez? Ça déstabilise tout le monde. Celui qui me dit, moi, ça ne me fait rien, c'est qu'il y a un problème. Nous sommes tous des êtres émotionnels. Donc, il y a un certain impact, même parfois, qu'on n'a pas discerné, qu'on n'a pas réalisé. On n'a pas réalisé l'impact que ça a sur nous. Moi-même, j'ai vu des attitudes, des comportements, des habitudes qui m'ont interpellé parce que, après Covid, les confinements et toutes ces choses ont changé, modifié des choses dans mon esprit, dans ma façon de penser, dans ma façon de faire. Et là, ça a commencé, les sonnettes d'alarme ont commencé à sonner dans mon esprit et à dire attention, attention, on n'est pas invincible, on est exposé. Alors, comme on est dans la parole, eh bien on essaie de comprendre, on prie, on parle au Seigneur. Et le Seigneur, en fait, il parle avec puissance. Et ce message, en fait, il est fondamental et il est capital, frères et sœurs. Nous avons, en tant que chrétiens, même si nous ne sommes pas invincibles, nous avons la capacité de passer au travers de menaces exercées dans nos pensées si nous nous tenons dans la présence de Dieu et surtout dans la parole. C'est la parole qui va faire toute la différence dans la vie d'un chrétien. Et j'observe et je vois que dans la vie de beaucoup de chrétiens qui vivent des troubles, je ne condamne personne, je ne m'élève au-dessus de rien du tout, ni de personne. Mais je fais juste le constat d'un point de vue pastoral. Et je comprends, parce qu'il y a des mécanismes qui sont là en place, que certains frères et sœurs se sont mis en difficulté parce qu'il y avait une carence de parole de Dieu dans leur cœur. Il y avait une carence de connaissance de la parole. Et cette carence a permis de transformer leur intelligence et de laisser glisser des mensonges, des sentiments, des émotions qui n'avaient rien à faire avec ce que le Seigneur promet à ses enfants. Et c'est un schéma qui se vérifie dans la plupart des situations de frères, de sœurs qui souffrent souvent au niveau des émotions. Et j'étais assez interpellé pour me poser des questions et pour prier et dire « Seigneur, tu as la solution. » Et la solution, effectivement, elle est là, c'est la parole. On ne réalise pas, en fait, la portée, l'utilité de la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est plus qu'un livre, vous m'entendez? Bien sûr que là, si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, c'est la lettre. Mais la lettre, elle tue. Elle ne donne rien du tout. Pour saisir cette lettre, pour comprendre cette lettre, j'ai besoin de l'Esprit qui vivifie. Cet Esprit qui va rendre vivant cette parole. Alors elle devient parole de Dieu pour moi. Et elle a un impact, et elle est efficace. Amen. On peut avancer, s'il vous plaît? Regardez bien maintenant. Et c'est au travers de ces choses que nous allons passer, Dieu voulant, les prochaines semaines. La parole de Dieu. Premièrement, elle fait quoi? Elle fait naître notre foi. Et ce que nous allons voir, ces éléments-là, c'est pour que vous réalisiez qu'en fait, la parole de Dieu, elle est et elle doit être au cœur de la vie de chaque chrétien. Il n'y a pas d'excuse, j'ai pas le temps, j'ai fait ci, moi le Seigneur m'a montré, moi le Saint-Esprit me parle. Tout ça, c'est des belles théories. Rien ne vient remplacer le fait que la parole, elle est indispensable. De même que les Israélites devaient aller dans le désert, chercher la manne chaque matin. Vous vous souvenez? Ils n'ont pas dit, oh non, moi tranquille, c'est cool ce matin, j'ai pris la dose pour demain, après-demain. Ben non, elle a pourri la dose pour demain, après-demain. Tu peux rien faire avec.
Parce que le Seigneur avait dit, vous prendrez ce dont vous avez besoin, chaque famille. Si vous prenez plus, ça va se corrompre. C'est quoi les enseignements? C'est pour nous. Chaque matin, tu dois aller chercher ta manne. Parce que ta vie en dépend. On parlait de choses matérielles, physiques. Ils avaient besoin pour leur subsistance, pour leur corps, de manger. Alors ils allaient chercher la manne, ils mangeaient. Mais rien de plus, rien de moins. Et chaque matin, sauf pendant le Shabbat. Ça veut dire quoi? Nous, on est sous la grâce. C'est la nouvelle alliance. Pas de problème. Il y a le drive céleste, ou il y a le Uber Heaven, vous savez. Ça ne marche pas, ça. Tu te lèves et tu vas chercher ta manne. Tu vas manger ta manne. Si tu ne manges pas ta manne, tu vas mourir. Alors tu vas dire une fois, tu es fatigué, ok. 2 fois, 3 fois, mais au bout de 4 fois, tu ne vas plus te lever. Et tu ne peux plus aller chercher ta manne. Vous comprenez, en fait? Si on ne la remet pas au centre, on va mourir. C'est clair et net, il n'y a pas d'autre alternative. Je ne vais pas essayer de vous faire un discours agréable, vous dire, mais non, t'inquiète pas, mon frère, ma soeur, Dieu est tellement bon, Dieu c'est un Dieu de grâce. J'ai horreur, je hais ces discours. Je veux des discours, j'aime les discours de vérité et ce que la parole annonce. Le Seigneur a assez de tact, d'amour, de compassion pour nous expliquer les choses. Il s'évertue par des répétitions et des syntaxes différentes pour nous faire comprendre les choses. C'est pas pour rien. Combien d'images, de parallèles, de pensées prophétiques, d'applications spirituelles le Seigneur nous propose. Si tu ne vas pas chercher ta manne, tu mourras. Et ne crois pas que ce que tu vas chercher sur YouTube, ça va te faire du bien. Hein. Ça ne va pas te désaltérer. Souvent, tu vas manger de la boue nauséabonde. Vous m'entendez? Le business de l'Internet, ça fonctionne à fond. Et on a vu avec le Covid, tout le monde, il n'y a que des évangélistes, il n'y a que des prophètes. Il n'y a jamais eu sur la planète autant de prophètes que maintenant. Et les chrétiens sont assez, pardonnez-moi le mot, assez bêtes, assez stupides, pour courir la bouche ouverte. Ah, alléluia, je vais dans des réunions. Et puis après, 3 semaines après, ils vous appellent, ils sont en pleurs, ils sont en dépression, parce qu'en fait, on a prié pour eux, on les a dépouillés, ou ils se sont fait piéger dans des arnaques. Parce qu'en fait, ces gens-là étaient tous sauf des serviteurs de Dieu. Ou c'était des tordus. Vous m'entendez? Elle est là, la réalité. Je ne vais pas vous dire que tout est beau. Non, nous voyons les coulisses et ce qui se passe en coulisses. Puis des chrétiens qui disent, non, moi je gère, t'inquiète pas. Non, mais j'ai le discernement. Ah ouais, ok. Et puis dans 3 mois, on va te chercher dans le caniveau. T'as perdu ton discernement alors. Je vous parle de choses concrètes, frères et sœurs. On a besoin d'être responsables. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous avons chacun une relation avec le Seigneur à protéger, à défendre. De cette relation dépend notre vie. Vous m'entendez? De cette relation dépend notre vie. Ne vous privez pas de l'église. Vous m'entendez? Faites le plein d'église. Même quand il n'y a pas de réunion, venez prier devant la porte. Vous vous rappelez pendant le confinement? Certains ont pleuré parce qu'il n'y avait plus d'église. Parce qu'on ne se retrouvait pas. Et maintenant que tout est relâché, c'est la nature humaine. Hein. Tranquille, il fait beau, il fait bon. Oh, l'église, c'est bon. J'ai pas le temps, là. Mais après, ces mêmes personnes viennent dans les bureaux et sont en pleurs au fond du gouffre. Comprenez qu'on a besoin d'être responsable et d'être adulte, d'être mature. Et on a besoin de s'exhorter les uns les autres. On a besoin des frères et des sœurs. La parole vivifie notre âme et notre esprit. Ça veut dire quoi, vivifier? Il y a quoi dans vivifier, frères et sœurs? Il y a la vie. Donc si tu ne vas pas dans la parole, tu te prives de la vie. Écoutez-moi bien. Il n'y a rien sur cette planète, ni dans le ciel, qui puisse vivifier votre âme si ce n'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu avec un grand E. Vous m'entendez? Rien. Aucun artifice, aucun bobard raconté sur Internet. Aucun prophète intergalactique. Rien. Et je suis fatigué, je suis tanné de tout ce qu'on voit sur Internet. Et ce qui me fait le plus de peine, c'est tous les chrétiens qui courent par centaines. Et puis ils vous appellent tout contents. Ouais, j'ai rencontré tel ministère, tel truc.
On est exactement dans les temps, vous savez, où lorsque Moïse était sur la montagne auprès de Dieu, le peuple dans la vallée s'est impatienté. Et ils ont commencé à faire n'importe quoi. Eh bien, nous sommes exactement dans ces temps-là. Le peuple se distrayait en bas de la montagne parce que le Messie tardait à redescendre. La parole, elle est le fondement. Et si ce n'est pas le cas, elle doit être le fondement de ta foi. Là encore, ce n'est pas l'Internet, ce n'est pas même des sermons, vous m'entendez? Ce n'est pas même des sermons qui doivent être le fondement de ta foi. Si du moins tu as le discernement pour analyser cette prédication, cette parole qui est donnée, si elle est conforme aux Écritures, alors oui, par l'Écriture, d'où elle est tirée, elle va être source de foi. Elle va pouvoir être un fondement. Mais le fondement reste la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Vous êtes d'accord avec moi? Et combien de chrétiens ont fondé leur foi sur je ne sais quel artifice? C'est la parole qui doit être le fondement de ma foi. Un fondement, c'est le roc. C'est solide, ça ne bouge pas. C'est pour ça que si tu bâtis sur Christ, sur la parole, c'est la même chose, hein? C'est un pléonasme là encore, vous avez compris. Bâtir sur Christ ou bâtir sur la parole, c'est la même chose. Il est la parole, il est Dieu. Alors j'ai pas de souci à me faire. On peut avancer. Elle est la nourriture de nos âmes, on l'a vu quand on a parlé du pain. On peut avancer. Merci. Elle révèle et elle fait connaître la personne de Dieu. Là encore, ne va pas voir tel pasteur ou tel prophète. Tu veux connaître Dieu, lis la Bible. Tu veux aller voir les pasteurs, tu vas, mais d'abord, tu lis ta Bible. Parce que si tu tombes sur un pasteur un peu olé olé, ou un faux pasteur, il va te raconter des bobards, et toi, tu vas dire amen à des bobards, à des mensonges. Et après, on se retrouve dans des galères. Non, tu viens dans ta Bible. Arrêtons d'être des bébés immatures, à toujours vouloir qu'on nous donne la béquée. Comprenez? Il faut se prendre en main, on prend la Bible, on l'ouvre et on essaye d'analyser et de comprendre. C'est ça le filtre spirituel que le Seigneur va utiliser dans ta vie. Beaucoup de personnes ont entendu « Ouais, moi j'ai le discernement, j'ai le discernement. » Waouh, 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 waouh. Vous n'avez pas compris ce que c'est le discernement. Impossible d'avoir le discernement si tu ne connais pas la parole. Tu vas discerner sur quel rapport, sous quel est ton support de comparaison pour discerner si telle et telle chose est la vérité ou pas. Si la vérité elle-même, tu ne la connais pas. Vous m'entendez? Je dois maîtriser la parole. Ça ne veut pas dire que je dois la connaître par cœur, hein. Ne vous mettez pas la pression. Chacun a son rythme. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en Christ. Mais n'attendez pas, Inch'Allah, que les choses se fassent toutes seules. N'attendez pas que votre pasteur vous appelle pour lire la Bible avec vous. La prochaine fois, j'imprimerai des plans de lecture biblique et j'en distribuerai. Il y en aura 2-3 sortes. Et si vous avez du mal, prenez les plans de lecture et lisez. Vous l'imposez. Quitte à vous mettre des claques, hein, mais vous lisez. Amen. La parole de Dieu développe et renforce notre bouclier de la foi. Amen. Ça sera la prochaine série, ça sera l'armure du chrétien. Et pour en arriver à l'armure, il faut qu'on passe par la parole, parce que la parole, c'est le socle de tout, c'est le fondement de tout. Ajouter quelque chose avant la parole, ça serait un péché même. Elle développe et renforce notre bouclier de la foi. Le texte dit littéralement même, c'est pas le bouclier de la foi, c'est la foi qui est notre bouclier. Vous allez dire c'est la même chose, mais non, c'est un peu différent. La foi qui est mon bouclier. Vous êtes avec moi? La foi est mon bouclier. Mais ta foi, elle est basée sur quoi? Amen. Mais si ta parole, tu la connais comme ça, tu imagines la taille de ton bouclier? Ça va être une bague. Voilà. Et après, quand il y a les assauts de l'ennemi, on se dit « Papa, j'ai pris plein de têtes de châtaigne. » Mais c'est normal, regarde ton bouclier, c'est une bague. C'est pas un bouclier, là. Vous voyez, mais on en rigole, mais ça devient un truc de fou. On met des images, c'est là qu'on comprend où on en est. On a un problème, frères et sœurs. Si je veux un bouclier, il faut que ma connaissance de la parole elle soit conséquente.
Et c'est la compréhension, la connaissance, un minimum de la parole, qui va faire que mon bouclier est plus ou moins grand. Et c'est pas tout, hein. C'est bien beau d'avoir un grand bouclier, mais tu peux en avoir un en polystyrène, hein. Le premier caillou, pouf, ça explose. Non, non, un vrai bouclier digne de ce nom. C'est là lorsque l'ennemi vient. Les tentations de Jésus, vous vous souvenez? Pim, il lui a envoyé des excuses, il a dit, il est écrit, pam, il est écrit. Et il a pris ça dans les dents, Satan. Il n'a pas raconté des théories, Jésus. Il est écrit. Il s'est référé à quoi? À la parole. Les scuds que vous pouvez envoyer sur l'ennemi, c'est la parole. Il n'y a pas autre chose. Notre bouclier, c'est notre connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'à mesure que tu connais Dieu, que tu fais des expériences qui valident ce qui est écrit, et tu refais d'autres expériences, et tu te rends compte que ce qui est écrit, c'est la vérité. Alors tu avances et ta foi, elle grandit, elle se fortifie. Et après, tu ne crains rien. Bien sûr, tu n'es pas infaillible, tu n'es pas invincible, tu es faible, tu es fragile, tu as tes faiblesses. Mais le Seigneur te vient en aide. Et dans les temps difficiles, malgré tout, tu résistes. Parce que ton bouclier est là. Et c'est des années d'expérience et de marche avec le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Chassons le concept magique de la foi chrétienne. Merlin l'enchanteur, la sorcière bien-aimée, tous vos trucs là, c'est les films, tout ça. Là, on est dans le vrai monde. Personne ne va faire les choses à ma place. Ça, c'était dans la religion. On croyait par procuration, on envoyait son père, sa mère ou sa tante pour faire acte de présence. Ça ne marche pas dans le royaume. Chacun répond pour lui. Amen. On peut avancer. Allez, d'accord. J'en ai même oublié un, je pense, dans mon développement. Elle peut faire partie de cette dernière bulle. La parole de Dieu libère et transforme les vies. Est-ce que l'équipe de louange, vous pouvez vous remettre en place, s'il vous plaît, et puis tranquillement vous préparer pour recommencer une mélodie, s'il vous plaît. La parole libère et elle transforme les vies. Vous m'entendez? La parole est une épée à double tranchant. Tranchant avant, tranchant arrière. Séparant jointure et moelle. Âme et esprit. Ça, c'est l'efficacité de la parole, qui est illustrée par une épée, mais qui est la parole ici, vous comprenez? Donc la parole dans ma bouche, dans ta bouche, elle est semblable à une épée. C'est la seule arme défensive, offensive que nous avons dans l'armure du chrétien. Toutes les autres, ce sont des armes défensives. L'épée, c'est l'arme offensive. Tu veux combattre, c'est pas avec tes connaissances ou ta force, c'est la parole. Amen. Et comme on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, tu as intérêt de la connaître, la parole. Amen. Et la parole, elle réfute le mensonge parce qu'elle est la vérité. Et je n'ai pas pensé à le rajouter. La parole réfute le mensonge. C'est lorsque tu connais la parole de Dieu, lorsque tu connais comment Dieu fonctionne, lorsque tu connais ce que Dieu veut pour ta vie, ce que Dieu considère que tu es en lui, alors la vérité s'installe. C'est comme un paramétrage de ta vie. Tu paramètres ta vie avec la vérité. Et lorsque le mensonge arrive, boum, tu le discernes parce que tu connais la vérité. C'est pas un truc magique là, j'ai le discernement. Discernement de quoi? C'est les fruits qui nous parlent, voyez? Quand dans la vie de certains chrétiens, on vous parle de discernement, de trucs. Non, non, regardez les fruits. Jésus a dit, c'est aux fruits qu'on reconnaît un arbre. Alors attendez-vous aux fruits et regardez. Si les fruits sont bizarres, c'est qu'il y a un souci avec l'arbre. Il y a besoin d'un petit traitement ou d'une petite taille. La parole réfute le mensonge. J'aimerais qu'on prenne un temps de prière. Si l'équipe de louange, vous pouvez commencer à jouer une mélodie au piano, à la guitare. Alléluia. On va prendre du temps. Le Seigneur m'a poussé vraiment là par rapport à cette pression sociale,
pression professionnelle qui est là, le contexte de vie, les nouvelles qui sont compliquées, et toutes ces choses qui exercent une pression incroyable et qui fait naître toutes sortes de peurs, de craintes, d'angoisses, d'anxiété, toutes sortes de mauvais raisonnements qui sont là dans l'esprit des chrétiens, justement par manque de connaissance de la parole. Ils sont dans des schémas humains qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et ensuite, ils tiennent Dieu pour responsable. Mais Dieu n'est pas responsable. C'est le manque de la parole qui fait que tu es vulnérable et qui fait que l'ennemi t'écrase. Parce que le mensonge s'installe. Et nous arrivons à des cas de figure où, alors qu'une affaire, une situation était de l'ordre de l'émotionnel, elle devient de l'ordre du spirituel. On va te donner l'occasion ce matin. On va être intentionnel et que l'Esprit de Dieu agisse ce matin pour tous ceux qui sont en souffrance, pour tous ceux qui ont été comme des éponges et qui ont laissé entrer la peur, la crainte, l'anxiété, toutes sortes d'émotions qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur attend, qui n'ont rien à voir avec la paix, la joie que le Seigneur promet à ses enfants. Ne vous habituez pas à ce qui n'est pas normal. Le Seigneur ne vous a pas appelé comme Paul à porter une écharde. Ça, c'était l'affaire de Paul, ce n'est pas la nôtre. Et s'il y a quelque chose d'anormal qui s'est installé dans ta vie, alors confie-le au Seigneur, n'aie pas honte. On va demander à ceux qui se sentent interpellés, ceux qui se retrouvent dans ce qui est partagé. Ce n'est pas mon appel, c'est un appel du Seigneur, je vous le dis, et j'insiste là-dessus. Il y a énormément de pressions qui ont été faites sur les pensées des uns et des autres et qui ont constitué des portes ouvertes au point que des influences ténébreuses se sont installées et ont verrouillé les pensées, ont verrouillé les cœurs. Et tout cela, c'est dû aux nouvelles technologies, c'est dû au contexte, avec la pression, la productivité, la performance, toutes ces choses qui sont là et dont le chrétien emploie sous tout ce poids de difficultés parce qu'il faut être performant dans cette société. Et le Seigneur te donne un temps ce matin. Il te propose de rentrer dans un refuge, dans le refuge de sa présence. Et il va toucher ton âme, il va toucher ton cœur. Il va agir et te libérer. Parce que là où est l'esprit, là est la liberté. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où est l'esprit, là est la liberté. Dites-le avec moi. Là où est l'esprit, là est la liberté. Au nom de Jésus. Alléluia. Shandarababa sorre kababashei. Indarababa sorre kabasheke de bedegedeso. Korabashendere kaida sai. Korabasheke de bedegedeso. Kondarabaragarashei. Lorigamaragarashei. Oh dagarabaragashei. Je sens que là ça résiste. Ne résistez pas, vous n'avez pas à avoir honte. Vous verrez qu'il y a plusieurs personnes, pour ne pas dire de nombreuses personnes, qui sont victimes de ces attaques dans les pensées, de ces mauvaises conceptions, de ces faux raisonnements. Avancez-vous. Avancez-vous. Venez là, ici, sur le devant, et on va prendre le temps de prier. On priera peut-être de manière collective, mais venez, avancez-vous. Manifestez-vous et on va prier au nom de Jésus pour que vous expérimentiez cette liberté, que le Seigneur agisse dans vos pensées au nom de Jésus. Qu'il vienne sceller vos pensées, vous purifier, vous renouveler dans vos pensées. Que tout schéma humain, que tout raisonnement humain soit détaché, démantelé au nom de Jésus. Que ce qui n'a rien à faire avec Christ, avec son esprit, avec la foi, avec la parole de Dieu, avec la vérité, soit ôté au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, avancez-vous, les pasteurs sont là, ils vont commencer à prier. L'équipe de louange, vous pouvez commencer à entonner ce que vous avez prévu. Alléluia, au nom de Jésus. Et le reste de l'église, on se mobilise dans la prière. On se mobilise au nom de Jésus pour une action de l'Esprit dans la vie de nos frères et sœurs. Au nom de Jésus.